Le soleil brûlait intensément sur la planète Terre lorsque le message parvint à la Terre. L'Empire galactique avait lancé un ultimatum, fuyez avant qu'il ne soit trop tard. C'était un défi, un avertissement et une menace en même temps. Personne ne savait exactement ce qu'il voulait dire, mais cela ne sonnait pas bien. L'humanité? Non. Défiée par l'Empire? Ce n'était pas une blague. Le capitaine Q. Eden, un commandant astucieux et impertinent de la flotte terrestre, fut le premier à être confronté au message. Il était dans son bureau lorsque le signal holographique apparut. « Terre » murmura-t-il, « ils nous ont défiés. »« Fuir, que cela signifie-t-il » demanda sa vice-commandante, la petite mais déterminée commandante Lyra. Elle était loin d'être effrayée. Ses yeux brillaient d'excitation alors qu'elle fixait Eden. « Sommes-nous en danger? »« Nous le sommes toujours, » répondit Eden en se penchant en arrière. Mais et s'il voulait dire autre chose? Lyra, qui avait sa propre forme d'inflexibilité, se pencha en avant et dit avec un sourire espiègle, peut-être qu'ils veulent juste jouer à un jeu. Un jeu dangereux. Un jeu? Eden rit. Ce n'est pas un jeu, Lyra. L'Empire n'est pas connu pour ses jeux. Mais Lyra ne se laissa pas déstabiliser. Parfois, derrière les plus grandes menaces se cachent les plus petites chances. Nous devrions découvrir ce qu'ils veulent vraiment, avant de les écarter. C'était une position risquée, mais Eden savait que Lyra avait raison. Aucun d'eux n'était du genre à fuir dès qu'un défi se présentait. Bien, dit-il, nous allons rassembler une flotte et pénétrer leur territoire. S'ils nous veulent, qu'ils viennent nous chercher. Le voyage commença rapidement, et tandis que les vaisseaux de la Terre se mettaient en route, la tension était palpable. L'Empire galactique était notoire pour sa guerre rapide et précise, ainsi que pour sa technologie des années-lumière au-dessus de celle des humains. Mais lorsqu'ils atteignirent le centre de l'Empire, tout était calme. Aucune flotte ennemie, aucune attaque. Soudain, un gigantesque vaisseau spatial apparut devant eux. Il était à la fois époustouflant et écrasant, un véritable chef-d'œuvre de la technologie galactique. Une silhouette jaillit du vaisseau, qui n'était ni humaine ni d'une espèce connue. Sa peau brillait d'un bleu profond, et ses yeux avaient une profondeur infinie. Il entra dans une communication holographique qui atteignit directement Eden et Lyra. « Bienvenue, humanité » dit une voix douce mais autoritaire. « Vous êtes entrés dans notre territoire, mais pas sans raison. L'Empire vous offre un choix, repartez ou soyez effacés. Fuyez. » Lyra sourit largement. « Tu as entendu ça, Eden? Il nous défie à une course. Je parie que tu es plus rapide qu'eux. » Eden n'était pas sûr de s'il devait rire ou s'inquiéter. « Je me demande ce qu'ils ont vraiment en tête, » murmura-t-il. « Mais nous ne les laisserons pas s'en sortir comme ça. Tu n'es pas si simple, n'est-ce pas ?» Lyra lui lança un regard. C'était un regard à la fois défiant et séduisant, et Eden savait qu'elle jouait avec lui à un jeu bien plus risqué que celui qu'il jouait à l'échelle galactique. « Je suis prêt, » dit-il, « mais seulement si tu le es aussi. » La situation n'était pas simplement un défi militaire. C'était un jeu de pouvoir, d'influence, de contrôle sur l'univers. Et tandis que la Terre se mettait en mouvement, Eden remarqua que Lyra n'était peut-être pas seulement concentrée sur l'Empire galactique. Peut-être, juste peut-être, voulait-elle plus que simplement défier l'Empire. Peut-être était-elle curieuse de voir jusqu'où elle pouvait aller. Lorsque les premières attaques de l'Empire galactique frappèrent, Eden fut étonné. Elles étaient précises et ciblées, mais elles laissaient suffisamment d'espace, comme si l'Empire ne voulait pas vraiment détruire l'humanité. Mais pourquoi? Pourquoi jouait-il avec eux? La réponse était si proche, et pourtant si loin. « C'est un jeu, non ?» demanda Eden. « L'Empire veut voir comment nous réagissons. Peut-être, pour tester notre façon de gérer la pression. » « Exactement, » dit Lyra. « Ils savent que nous allons nous battre. Mais s'ils nous mettaient simplement à l'épreuve? Peut-être veulent-ils nous piéger. Une piqûre? » Eden sentit un autre sourire dans son ventre. « Que as-tu en tête, Lyra? Tu vas le découvrir, » dit-elle, se rapprochant de lui d'un pas. Ses yeux brillaient d'un mélange de courage et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer immédiatement. Mais Eden savait une chose, la Terre était en danger, et l'Empire ne voulait pas seulement se battre. Il voulait jouer, découvrir ce que l'humanité pouvait vraiment faire. Et Lyra, elle jouait un autre jeu, un jeu bien plus dangereux que ce qu'Eden aurait jamais pu imaginer. L'Empire ne leur donna qu'un choix, fuir. Mais dans cette situation, Eden était prêt à se battre, non seulement pour la Terre, mais peut-être pour quelque chose de bien plus personnel. Eden et Lyra se tenaient côte à côte lorsque les premières attaques de l'Empire galactique frappèrent leur flotte. Les vaisseaux humains tremblaient sous la force des explosions, mais ils tenaient bon. Cependant, dans les yeux de Lyra brillait quelque chose d'autre. Elle observait les réactions de l'Empire, la manière dont ils guidaient leurs attaques, comme s'ils ne voulaient pas vraiment anéantir l'humanité. « C'est presque comme s'ils voulaient nous défier, nous tester » murmura Lyra,
en balayant le panneau de contrôle et en analysant les signes d'hostilité. Ils savent exactement ce qu'ils font. Et que devons-nous faire? Demanda Eden, fixant l'immensité de l'espace. Le ciel était plein de feux d'étoiles, et tout semblait en mouvement. Mais Eden savait qu'il y avait plus que cela, plus qu'un simple manœuvre militaire. Quelque chose n'allait pas. C'était comme si l'Empire n'était pas vraiment intéressé par une victoire rapide. Ils voulaient plus. Et s'ils essayaient juste de les provoquer? On ferait bien de ne pas trop les provoquer, dit Eden, bien qu'il ressentit que ces mots ne pénétraient pas vraiment. Lyra n'était pas du genre à se laisser intimider par une menace. Elle aimait les jeux dangereux, il le savait. Elle était ce type de personne qui n'hésitait pas à briser les règles pour gagner. Et en ce moment, dans cette situation, Lyra était plus que prête à tout risquer. « Vas-tu toujours me dire ce que je dois faire, Eden ?» demanda-t-elle en lui faisant un clin d'œil. Ou puis cette fois-ci prendre les commandes? Eden la regarda, et pendant un instant, il ne sut pas comment réagir. Ces mots avaient une double signification, et il savait qu'elle ne faisait pas seulement référence à la tactique militaire. « Tu veux qu'on les défie, n'est-ce pas ?» demanda-t-il prudemment, tandis qu'un sourire se dessinait sur son visage. « Peut-être, » répondit-elle, et ses yeux brillaient. « Peut-être que c'est le véritable test. L'Empire nous défie, mais que faire si ce n'est qu'un jeu? Un jeu qu'on peut gagner. Et comment les battons-nous? » Eden s'approcha et fixa l'image holographique montrant l'Empire galactique. Le leader de l'Empire était une figure imposante, avec un regard arrogant qui exprimait un mélange de mépris et d'intérêt. « Que veulent-ils de nous? » « Eh bien, personne ne le sait, » répondit Lyra, jetant un regard curieux sur la carte. « Mais je pense que ce n'est pas tant une question de combat que de tester. Ils savent que nous n'avons aucune chance contre leur technologie, mais peut-être sont-ils curieux de voir ce que nous ferons quand nous serons poussés dans nos derniers retranchements. »« Et tu veux nous pousser dans ces derniers retranchements ?» demanda Eden avec un demi-sourire. « Tu as toujours eu un faible pour les jeux risqués. »« Peut-être, » répondit Lyra en se rapprochant d'un pas. Sa voix était maintenant plus douce, presque chuchotante. « Mais peut-être que toi aussi, tu aimes ce jeu. Et peut-être seras-tu surpris de voir à quel point nous sommes bons. » Eden n'était pas sûr si elle parlait de la bataille à venir ou de quelque chose d'autre, mais les sous-entendus dans sa voix laissaient peu de place au doute. Lyra était toujours prête à prendre des risques et parfois, ce n'était pas seulement la galaxie qu'elle mettait à l'épreuve. Parfois, ce étaient aussi les sentiments qui étaient en jeu. « Tu es folle, tu sais ça, » dit Eden en se détournant de la projection holographique. « Ce n'est pas un jeu, Lyra. Tu ne peux pas juste compter sur le fait qu'on va traverser ça indemne. »« Mais si c'était un jeu ?» répliqua-t-elle. « Peut-être qu'on n'a juste pas encore trouvé les bonnes règles. » Eden soupira et la regarda dans les yeux. « Tu es vraiment un sacré numéro, » dit-il en s'asseyant sur la chaise. « Mais peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est vraiment un jeu. Et peut-être que c'est le jeu que l'humanité a besoin de jouer pour survivre. »« Ah, je savais que tu comprendrais, » dit Lyra en s'asseyant à côté de lui. « Tu n'es pas le seul à aimer le jeu. Mais si tu veux vraiment gagner, Eden, il faut comprendre qu'on ne se bat pas seulement contre l'Empire. On se bat contre nous-mêmes, contre nos propres peurs, contre la peur de perdre. » Eden secoua la tête et sourit. « Tu parles de plus qu'une simple bataille? »« Non. Peut-être, » dit-elle en se penchant lentement vers lui et en touchant sa main. « Peut-être qu'on parle d'un défi bien plus grand, un défi que seuls les plus courageux peuvent relever. » Le moment entre eux était chargé de tension, et Eden sentit qu'il était en train de se laisser prendre à un jeu bien plus complexe qu'une simple confrontation militaire. L'Empire galactique les avait peut-être défiés, mais peut-être que ce n'était pas seulement la guerre qu'ils devaient mener. Peut-être que c'était quelque chose de bien plus personnel, un jeu qui allait bien au-delà de la bataille. Et à ce moment-là, Eden comprit que lui et Lyra ne se battaient pas seulement pour leur survie. Ils se battaient aussi pour leur propre destin, pour ce qu'ils voulaient vraiment, et l'Empire n'était qu'une partie de cela. « Je sais que tu aimes prendre des risques, » dit Eden avec un sourire. « Mais fais attention, Lyra. Ce jeu pourrait nous coûter beaucoup plus cher que ce à quoi on s'attend. »« Peut-être, » répondit-elle en traçant un doigt sur la surface de la table. « Mais peut-être que nous gagnerons bien plus que ce que nous aurions jamais osé rêver. » Ainsi, tandis que la guerre intergalactique faisait rage au loin et que les vaisseaux de l'humanité se dressaient contre l'Empire, Eden savait une chose avec certitude: le jeu n'était pas près de se terminer. Il venait juste de commencer. Eden et Lyra se tenaient côte à côte dans la salle de commandement, tandis que les vaisseaux de la Terre se dirigeaient vers l'orbite de l'Empire galactique. La pression était palpable, non seulement en raison de la bataille imminente, mais aussi à cause de la tension qui flottait entre eux dans l'air. Lyra avait toujours cette manière de voir les choses de façon ludique, et Eden ne pouvait nier qu'il était fasciné par ce mélange d'audace et de mystère qu'elle dégageait. « Tu sais, Eden, » commença-t-elle en fixant le champ de bataille qui se profilait, « il y a tant de choses que nous pourrions faire, mais on a choisi ce qui est le plus amusant. Non,
Sa voix avait cette tonalité joueuse, presque provocante, qui le perturbait à chaque fois. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Eden avec un sourire qu'il avait du mal à contenir. C'était ce mélange d'humour et de sérieux qui était toujours présent dans leur conversation, mais cette fois-ci, Eden était conscient qu'il ne parlait pas seulement de la situation stratégique. « Eh bien, c'est un grand défi de jouer avec un empire aussi gigantesque, » dit Lyra en se tournant vers lui, ses yeux brillants d'excitation. « Mais c'est aussi l'occasion idéale de tout miser. Qui sait, peut-être que c'est exactement ce qu'il nous faut pour montrer ce que nous valons vraiment. » Eden laissa ces mots s'imprégner en lui. Elle ne parlait pas seulement du combat militaire, mais de quelque chose d'autre. Quelque chose qui résonnait entre les lignes. Peut-être que c'était ce que l'Empire attendait d'eux, pas seulement leur force, mais leur capacité à jouer à un niveau supérieur. Leur ténacité, leur curiosité, leur volonté d'aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'ils voulaient. « Et qu'est-ce que tu veux exactement, Lyra ?» demanda-t-il en haussant un sourcil, sachant que sa réponse ne serait pas simple. Elle avait l'habitude de dire beaucoup de choses sans jamais rien révéler. « Peut-être quelque chose qui ne se révèle que quand tu oses prendre plus de risques, » dit-elle avec un sourire séduisant qui en disait plus qu'elle ne l'avouait. Le sens de ces mots ne concernait pas seulement la guerre, mais aussi ce qu'il y avait entre eux, un jeu qu'ils jouaient tous les deux, plein de défis et de surprises. Pourtant, Eden savait qu'il y avait des niveaux plus profonds qu'ils n'avaient pas encore entièrement saisis. Ils avaient défié l'Empire, mais c'était bien plus que cela. Il s'agissait de savoir qui ils étaient vraiment, quel genre de personnes ils étaient lorsqu'ils faisaient face au défi ultime. Le message de l'Empire leur demandant de fuir n'était pas seulement une invitation à la fuite. C'était une invitation à tester leurs propres limites et celles des autres. Et bien qu'Eden sache qu'il ne jouait pas seulement avec Lyra, mais aussi avec l'ensemble de la galaxie, il ne pouvait se débarrasser de l'impression que cette fuite était bien plus qu'un simple retrait tactique. Lyra avait raison, ils étaient déjà profondément dans le jeu, et il n'y avait plus de retour en arrière. Alors qu'il se préparait pour le conflit à venir, Eden remarqua comment Lyra restait calme et posée, tandis que la nervosité montait chez beaucoup d'autres. « Tu es calme ?» observa Eden. « Je pensais que tu t'inquiéterais un peu plus. »« Pourquoi ?» Elle le regarda avec défi. « Ne nous inquiétons-nous pas seulement de ce qui vient? Profitons-en maintenant. C'est le moment parfait pour prendre le contrôle. » Sa voix avait ce mélange de plaisir et de défi qui perturbait toujours Eden. Elle savait qu'elle tenait les rênes pas seulement sur les personnes autour d'elle, mais aussi sur Eden lui-même. C'était presque comme si elle l'entraînait dans un jeu qui semblait de plus en plus être une course contre la montre. Et bien qu'il sache qu'il pourrait tomber dans un piège, il ne voulait pas arrêter de jouer. Ils avaient défié la galaxie, mais ce n'était pas seulement le combat qui le fascinait. C'était Lyra. C'était la façon dont elle combinait tout ce qu'il faisait avec une légère ironie, à la fois attirante et dangereuse. La bataille à venir n'était pas simplement un affrontement militaire, mais une épreuve de leur capacité à se maîtriser et pourtant à céder dans les moments les plus excitants. La flotte de la Terre poursuivait sa trajectoire lorsque soudainement, le gigantesque vaisseau de l'Empire entra en vue. L'énorme ombre du vaisseau se projeta sur la flotte de la Terre, et une vague de tension parcourut les rangs de l'équipage. Mais Lyra, elle se tenait là comme si c'était le moindre problème qu'elle ait jamais eu. « Fuir, tu dis ?» dit-elle avec un large sourire. « Je pense que nous devrions plutôt voir à quelle vitesse nous pouvons relever ce défi plutôt que de nous retirer. »« Non, tu n'es pas un lâche, si, Eden ?» Sa voix était à la fois provocante et ludique, et Eden sentit un frisson désagréable se propager dans son ventre. Elle avait raison. Ce n'était pas le moment de reculer. C'était le moment de faire face à ce que l'Empire leur lançait. Mais ils ne pouvaient pas se concentrer uniquement là-dessus. Et si elle jouait à ce jeu pour une autre raison? Et si Lyra ne le défiait pas seulement avec la flotte, mais aussi avec lui, personnellement? La pensée était séduisante et en même temps déstabilisante. « Tu parles beaucoup? Mais si tu te retrouvais piégé à la fin ?» demanda-t-il. « Et si l'Empire nous poursuivait vraiment? Alors je volerais ?» répondit-elle avec un regard qui lui transmit une combinaison d'incertitude et de confiance. « Je volerai, Eden. Mais seulement si tu me regardes et m'aides à tirer le meilleur parti de cette situation. Si nous jouons vraiment à ce jeu, alors montrons au moins ce dont nous sommes capables. » Ces mots étaient bien plus qu'un simple défi. Ils allaient bien au-delà de la guerre. C'était un test, un jeu auquel seuls les plus courageux et les plus ambitieux oseraient jouer. Et alors que le gigantesque vaisseau de l'Empire approchait de plus en plus, Eden savait qu'il était, peu importe ce qui se passerait, profondément pris dans ce jeu, un jeu que Lyra et l'Empire maîtrisaient tous les deux. Et à cet instant, il savait qu'il ne se battait pas seulement pour la Terre. Il se battait aussi pour lui-même, pour ce qu'il voulait, et pour ce qu'il y avait entre lui et Lyra. Eden n'eut même pas une seconde de répit. Alors que les vaisseaux de l'Empire se rapprochaient de plus en plus, l'adrénaline se mit à pulser dans ses veines, mais aussi une certaine sensation d'excitation.
Lyra ne lui avait pas seulement montré comment survivre en guerre, mais aussi comment jouer au jeu. Ce qu'elle lui transmettait sans cesse dans ses regards fugaces et ses répliques pleines de verve n'était pas seulement de la tactique militaire, c'était une invitation à pénétrer dans les abysses les plus profonds de l'inconnu, comme s'il se trouvait dans une course dont le but n'était même pas encore clair. « Alors, qu'as-tu prévu, Eden ?» La voix de Lyra était rauque, presque comme un murmure, mais aussi pleine de défis, ce qui rendait difficile pour Eden de ne pas y réagir immédiatement. Ses yeux, aussi perçants que des faisceaux laser, le fixaient dans un moment de silence avant que le chaos ne s'abatte. Ce n'était pas la première fois qu'il se comportait ainsi. Chaque fois qu'il se perdait dans ce genre de conversation, Eden savait qu'elle attendait quelque chose de lui. « Mais quoi exactement ? Tu veux dire, comment on arrête l'Empire ?» demanda-t-il, mais dès qu'il prononça ces mots, il savait que ses paroles ne suffisaient pas à décrire la tension qui flottait dans l'air. « Oh, il ne s'agit pas seulement de les arrêter, » répondit Lyra avec un large sourire, qui promettait plus qu'elle ne l'admettait. « Il s'agit du contrôle, Eden. Qui contrôle ce jeu ? Qui a le pouvoir de faire douter l'Empire de sa propre certitude ?» Elle s'approcha d'un pas, et Eden ressentit l'étincelle familière entre eux, celle qui s'allumait chaque fois qu'ils se rapprochaient ainsi. Leur langage corporel était aussi ludique que défiant et même si Eden essayait de se concentrer sur la bataille imminente, il ne pouvait ignorer l'attraction entre eux. « Tu sais que c'est dangereux ?» murmura Eden en fixant le gigantesque vaisseau de l'Empire qui se tenait maintenant presque devant eux. Mais Lyra semblait à peine y prêter attention. « Le danger ? C'est exactement ce que tu veux ? Non, dit-elle en riant légèrement, mais dans son rire, il y avait quelque chose qui déséquilibrait Eden à chaque fois. Tu n'as rien à perdre, Eden. Et si tu te laissais simplement aller ? Et si tu affrontais l'Empire non seulement avec le feu, mais avec intelligence, esprit et une touche de passion ? Ces mots étaient tellement ambigus qu'Eden n'était pas tout à fait sûr si elle parlait réellement de tactique et de stratégie militaire ou si quelque chose d'autre résonnait à un jeu qui allait bien au-delà de ce à quoi il s'attendait. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se laisser emporter, même lorsqu'il la regardait et sentait dans ses yeux un mélange de danger et de séduction. Et si on allait trop loin ? Et si nous ne défions pas seulement l'Empire, mais que nous nous mettions en danger nous-mêmes ? Eden pouvait sentir la pression monter en lui, comme s'il s'apprêtait à s'aventurer dans des eaux inexplorées. Mais Lyra avait une autre perspective. « Il y a toujours des risques, Eden ?» dit-elle avec un sourire presque empreint d'une joie secrète. « Mais qu'est-ce que la vie sans un peu d'aventure ?» Elle passa son doigt sur la console et envoya un nouvel ordre d'attaque à la flotte. Mais tandis qu'Eden fixait les images à l'écran, il ne pouvait s'empêcher de sentir que Lyra ne voulait pas seulement contrôler le champ de bataille, mais aussi la situation qui se tissait entre eux deux. « Tu parles beaucoup, mais je me demande ce que tu veux vraiment, » dit Eden, et c'était la vérité. « Je veux, » commença Lyra en se tournant vers lui, « que tu franchisses la limite. Que tu joues ce jeu autrement. Tu n'es pas seulement un soldat, Eden. Tu fais partie de quelque chose de plus grand. Tu dois juste apprendre à prendre les rênes. » Sa voix portait cette combinaison de conviction et de séduction, qui ne laissait à Eden aucune chance de se retirer. Elle réussissait toujours à le déstabiliser tout en le fascinant. L'étincelle qu'elle avait allumée en lui était quelque chose qu'il ne comprenait pas vraiment, mais en même temps, il savait qu'il était tombé sur quelque chose qui l'attirait toujours plus profondément dans ce jeu. « Et si je te dis que je ne sais pas si je peux gagner dans ce jeu ? Et si je me perdais simplement en toi ?» demanda-t-il enfin. Lyra sourit à nouveau. « C'est l'idée, Eden. On ne peut pas gagner si on n'est pas prêt à tout risquer. » Tout. Sa voix portait quelque chose de défiant, et à ce moment-là, Eden savait qu'il ne parlait pas seulement de guerre. Il parlait de ce qu'il y avait entre eux, et c'était tout aussi dangereux que la bataille imminente avec l'Empire. Elle était l'inconnue dans son équation, celle qui le déstabilisait sans cesse. Lorsque le gigantesque vaisseau de l'Empire finit par remplir toute la vue de l'espace, Eden savait que l'heure de la vérité était arrivée. Mais ce qu'il ignorait, c'était que Lyra jouait déjà son propre jeu. Un jeu dans lequel elle ne défiait pas seulement l'Empire, mais aussi Eden lui-même. « Es-tu prêt, Eden ?» demanda-t-elle, et son regard était maintenant si intense qu'il avait l'impression qu'elle exigeait tout de lui. Il hocha la tête, mais au fond de lui, il savait qu'il était prêt pour bien plus que le champ de bataille. Elle l'avait entraîné dans son jeu et il ne savait pas s'il voulait s'en échapper.